Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver, ravi de passer ce moment avec vous et puis vous m'avez l'air en pleine forme, c'est très agréable. Et oui, je préfère vous voir avec le moral plutôt que dans les chaussettes. Bon, en tout cas, oui, David est parti. Bah oui, que voulez-vous? Que voulez-vous? Il assure le relais. Et une fois que je suis là, dans la majeure partie des cas, eh bien, il vogue vers de nouvelles aventures. Bon, écoutez, on va y aller. Alors pourquoi il dit mardi? C'est pas parce qu'il prend un week-end jusqu'à mardi, hein, bien évidemment. C'est que comme c'est notre première émission de la semaine, le mardi, c'est à ce moment-là que nous le retrouverons. Voilà. Et c'est vrai qu'on a à peu près le même humour. Il faut le dire. C'est pour ça qu'on s'entend bien depuis les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Bien au contraire. Allez, écoutez, on va y aller. Il n'y a pas d'infos particulières. Déjà, on a quand même quelques minutes de retard. On va essayer de rattraper ça. En tout cas, de prolonger au-delà de l'horaire habituel. Voilà, c'est ça de papoter, les bavards. Donc, je vais commencer par la question de Nadine. Nadine, bonjour. Vous êtes actuellement au chômage. Allez-vous retrouver du travail dans le 92 ? Ah, puisque on est en famille. Ah, Anisa, enfin vous réagissez. Bon, allez, je m'occupe de la question de Nadine. C'est parti. Allez, voyons au niveau de votre travail ce qui va se passer. Écoutez, moi je trouve que vous êtes dans une période qui, à mon sens, va favoriser votre retour à l'emploi. Alors, la question que je me pose, c'est allez-vous suivre une formation, quelque chose comme ça qui va, voilà, je n'oserais pas dire vous faire passer le temps, mais en tout cas, peut-être, voilà, remettre un peu les choses à jour. Ou alors, et ça c'est toujours un peu embêtant, c'est que par rapport à votre niveau, les offres ou le travail n'est pas forcément en correspondance. Après, je vois quand même un retour, je vois quand même des choses qui redémarrent. Alors c'est peut-être un changement par rapport à ce que vous avez fait depuis que vous travaillez, mais en tout cas, pour moi, il y a du travail. Et puisque vous êtes du mois de novembre, je pense que ce travail interviendra aux alentours d'eux. Hein, donc on va se positionner plutôt à partir de la rentrée. Ça me paraît plutôt pas mal. Il faut y mettre vraiment de l'énergie. Après, ça ne veut pas dire que ce sera évident, que ça va vous demander peut-être une certaine adaptabilité, mais en tout cas, pour moi, il y a du travail. Voilà, il y a peut-être que le salaire n'est pas forcément celui auquel vous vous attendez. Enfin, il y a quand même un sentiment un peu de frustration, mais en tout cas, vous savez, l'essentiel, c'est de remettre le pied à l'étrier. Après, ce sera beaucoup plus facile. Mais en tout cas, ça va dans la bonne direction, Nadine. Voilà. Alors,
Laetitia, vous n'avez pas reçu le lien de l'émission Privilège. Pourtant, il vous a été adressé. Ce n'est pas grave. Il va vous être renvoyé rapidement. Enfin, rapidement. Dans la journée, dirons-nous. Voilà. Allez, on poursuit avec la question de Michel. Michel, bonjour. Allez-vous vers une réconciliation avec votre frère? Eh bien, voyons. Pour une réconciliation avec lui. Je reviendrai dessus après, Nadine. Allez, Michel et votre frère. Il est spécial quand même, hein. Alors je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes en froid, ou en tout cas, mais j'ai l'impression que ça date quand même pas mal. Il est quand même très particulier. Vous n'êtes pas du tout dans la même énergie. Donc, je vous dirais presque, bien évidemment je n'ai rien contre lui, mais il ne m'apparaît pas comme étant très sympathique. J'ai l'impression qu'il tire toujours la couverture à lui. C'est-à-dire que c'est lui, est-ce que j'ai oublié quelqu'un, hein? C'est un peu cette dynamique-là. Après, je pense qu'effectivement, il y a un retour à la discussion, mais il faut relativiser. Faut relativiser, comment dirais-je, la réconciliation. Parce que j'ai l'impression que vous allez avoir des papiers communs ou qu'il y a des choses par rapport à la légalité qui ressortent. Mais je le trouve très rancunier. Vous voyez ? Je le trouve très spécial. Donc, on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre. Après, lui ne voit que son intérêt. Enfin, il me paraît rigide. Il me paraît pas... Voilà. Alors, c'est marrant parce que il est pas. Vous êtes Scorpion, lui il doit être limite Poisson, enfin Verseau Poisson. Et en général, la rancune est plutôt du côté des Scorpions. Bon, même si pour ma part, puisque nous portons le même signe, j'ai pas ça en moi. C'est assez particulier. Mais bon, en tout cas, oui, on va dire qu'il y a une légère amorce, mais. Vous savez, je vais l'exprimer différemment. Si j'avais un tirage comme ça pour moi par rapport à quelqu'un et que je voyais ses cartes, c'est quelqu'un que j'éviterais. Parce que de toute façon, on ne peut pas s'attendre à du bon. Voilà. Delphine, bonjour. Suite au stage d'ambulancier que vous venez d'effectuer, allez-vous avoir une proposition d'embauche? Allez, voyons pour votre travail, Delphine. Alors, vous voyez, quand je lisais votre question, je me disais c'est marrant parce que je vous verrais bien apprendre d'autres choses. Je ne sais pas pourquoi. Quelque part, il y a cette idée où je vous trouve parfaite pour ce métier. Enfin, voilà, vous avez le caractère qu'il faut.
un mélange de gentillesse, de fermeté, de liberté, d'indépendance. Voilà, enfin, vous avez besoin d'un métier qui bouge, bah écoutez, c'est pas mal. Donc pour ma part, moi je répondrai oui à votre question. Alors oui, il y a l'idée de proposition d'embauche, ça c'est indéniable. Après, vous risquez d'avoir des horaires qui ne sont pas forcément top dans un premier temps. Ou alors, vous risquez d'être dans un environnement qui n'est pas forcément facile. Ah oui, vous avez raison. Mais en tout cas, oui, il y aura effectivement des propositions de travail. Alors, je ne sais pas comment est-ce que vous avez terminé votre stage. Ça peut se faire en 2 étapes. Vous pouvez avoir un premier contrat là et puis un deuxième contrat qui arrivera peut-être sur l'année prochaine. J'ai cette impression-là, mais en tout cas, oui. 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 Oui, Nadine, vous faites bien de me le rappeler parce que j'allais zapper tout simplement. Donc, par rapport au 92, alors il y avait vraiment l'idée dans ces cartes de choses qui étaient un petit peu frustrantes ou bloquantes ou qui ne correspondaient pas exactement. Alors ça peut coïncider avec ça. Alors le 92 c'est quand même très grand, hein, c'est un département assez vaste, mais il peut y avoir cette notion où vous devez faire du kilomètre. Bon, je ne vous le souhaite pas, mais par rapport au point qui semblait être un peu frustrant, ça peut coïncider. Bon, après, l'essentiel c'est que vous ayez un job, c'est ça le plus important. Estelle, bonjour. Est-ce que je vous vois une belle rencontre pour 2019 ? Allez, voyons sur le plan affectif. Ce qui va se passer pour vous, Estelle. Oh bah écoutez, moi je pense qu'il y a une rencontre là. J'ai vraiment ce sentiment-là et puis c'est nouveau, hein. C'est pas remettre le couvert avec un ex. Hein. C'est vraiment l'idée de quelqu'un quelque part que vous ne connaissez pas, enfin quelqu'un qui surgit hors de la nuit et qui court au galop vers l'aventure. Et non, je pense que ça va être un coup de cœur. Moi, j'ai cette impression-là. Après, on verra si vous pouvez vous inscrire dans le temps avec cette personne-là. Mais en tout cas, voilà, allez-y, foncez. Je trouve que la période, voilà, est plutôt bonne, sans vous brûler les ailes. Voilà, servez-vous, bien sûr. Vous avez vécu des déceptions, vous êtes trop gentil, eh bien, de toute façon, ne changez pas. Voyez, ne changez pas ce que vous êtes. Voilà. Mais effectivement, il y a quand même l'idée de l'arrivée d'un amoureux. Voilà. Donc, mais restez quand même un peu sur votre compte à vous, quoi. N'y allez pas comme ça, bille en tête. Hein. Voilà. Soyez cool. Profitez de l'instant présent. Voilà. Carpe diem. Patricia, bonjour. Vous prenez votre retraite le 1er juillet et vous voulez vous rapprocher de vos enfants et petits-enfants. Est-ce que je vous vois déménager dans les mois qui viennent ?
Allez. Oui, mais dans les mois qui viennent, hein, je pense pas que ce soit voilà, clic-clac comme ça, vous prenez votre retraite, vous décompressez un moment et après vous déménagez. Non, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont qui sont à calibrer, qui sont à cadrer. Voilà. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un changement. On voit aussi qu'il y a des questions financières qui ressortent. Il y a peut-être, alors je ne sais pas comment vous êtes, est-ce que vous avez votre appartement, votre maison vous appartient, que vous êtes obligé de la vendre ou que vous voulez la louer, enfin bref, je ne sais pas, peut-être que vous êtes aussi en location, mais en tout cas, il y a cette notion de changement qui ressort. Je pense que tout n'est pas prêt, tout n'est pas vraiment dans les tuyaux pour cela, mais je dirais, ce ne sera pas dans 10 ans que vous déménagerez. Il y a ce changement, c'est indéniable, qui apparaît. Mais je pense que c'est pas aussi rapide que cela. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent être faites avant. C'est pour ça que je pense que c'est pas forcément rapide. Armel, bonjour. Est-ce que je vois du changement côté pro? Non mais c'est gentil, elle part à la retraite, elle ne nous quitte pas. Hein, même si elle est à la retraite, elle sera toujours parmi nous, même peut-être plus souvent parmi nous. Allez, c'est parti. Armel, voyons pour votre travail. Alors, moi j'ai l'impression que effectivement on peut parler de changement, il y a cette envie, il va y avoir des discussions, il va y avoir des prises de contact qui, je dirais, vont vous permettre de voir un peu comment les choses vont s'orchestrer pour vous, voir si cela est en adéquation avec vos desiderata. Effectivement, il y a comme un nouveau départ, mais c'est une continuité. Enfin, c'est la stabilité, c'est le changement dans la continuité. Enfin, c'est un changement qui apporte quand même une stabilité, in fine. Et pour moi, je pense que les choses peuvent plus se matérialiser à partir de la rentrée, pas avant. J'ai pas cette impression-là. Et puis, vous apparaissez quand même assez fatigué. Vous apparaissez quand même assez, vous voyez, avoir plein de choses qui trottent dans votre tête. Donc, essayez de faire un point, essayez de vous recentrer. Ça me paraîtrait très bénéfique pour vous. Mais effectivement, il y a cette idée de nouvelles perspectives au niveau du travail, Armel. Voilà, donc moi je pense vraiment c'est à partir, hein, ça ne veut pas dire qu'à la rentrée vous changez, mais je pense que la période devient beaucoup plus propice à cela à ce moment-là. Voilà, donc dites-vous que c'est dans les tuyaux, ça va peut-être prendre un petit peu de temps, parce qu'à partir du moment où il y a des discussions, ça veut dire que ça ouvre à des choix, ça ouvre à une réflexion, une analyse. Donc, that's why. C'est pourquoi je dis ça.
Marie-Catherine, bonjour. Je voudrais savoir si Claude a des sentiments amoureux envers vous et vous les dira-t-il. Allez. Voyons les sentiments de Claude. Oui, il y a vraiment quelque chose, même si c'est pas extrêmement lumineux pour l'instant. Je trouve que lui est plutôt dans la réserve. Donc, vous livrez ses sentiments comme ça, de manière naturelle. Je ne trouve pas que ça le représente vraiment. Je lui trouve aussi des préoccupations, mais qui ne sont pas du tout en lien avec vous, qui ne sont pas en correspondance avec ce que vous avez pu lui dire ou l'attitude que vous pouvez adopter, mais je pense que extérieurement, il a deux, trois trucs à régler. Après, moi, je trouve qu'il y a un lien. Donc, on peut effectivement parler d'affectif, de sentiments. Enfin, voilà. Après, c'est pas un jeu non plus qui vraiment enflamme, illumine toute votre vie. Non. Mais en tout cas, ouais, il n'est pas du tout indifférent à votre égard. Pas du tout. Marilyn, bonjour. Colline, va-t-elle avoir son bac? Ah bah oui, c'est la période du bac là. C'est vrai. Allez, voyons pour le bac de Colline. Juste, je voudrais savoir, c'est un bac classique ou c'est un bac, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un bac L, S, je sais plus quelles sont les terminologies aujourd'hui, ou c'est un bac, je sais pas, ce qu'on appelait le bac G, nous, à notre époque. On avait le bac A3, A4, enfin ça faisait très bataille navale. Maintenant ça a pas mal changé. Voilà, j'ai juste une petite question parce que honnêtement, moi je pense qu'elle a toutes les capacités pour l'avoir. Après, il y a des matières qu'elle ne maîtrise pas du tout. Alors ça peut paraître logique, on n'est pas... Mais oui, ou un bac pro. Merci Pascalou 61. Mais bon, je pense que ça va passer. Je pense que ça va arriver. Je pense qu'elle va l'avoir. Voilà. J'ai cette impression-là. Mais j'aimerais bien avoir ce bac pro, oui, c'est ce qui me semblait. Bon, très bien, c'est parfait. C'est parfait parce que c'est pour ça que j'hésitais. Vous m'auriez dit un bac classique, j'aurais eu quelques inquiétudes. Mais un bac pro, ça me paraît aller dans le bon sens. Voilà. Mais vous savez, bon, c'est un petit peu tard, mais quand votre fille sera amenée à passer des examens, vous savez ce que vous faites 2 mois avant ou même 3 mois avant, vous lui achetez du Rescue et vous lui achetez du magnésium marin. Et le magnésium marin pour le dernier mois. Et vous lui faites faire une cure de Rescue pendant 3 mois et une cure de magnésium marin pendant 1 mois. Vous allez voir, ça change la nature du stress parce que vous avez quand même une petite fille.
vous avez quand même une fille qui a un émotionnel quand même extrêmement fort et une anxiété qui ne l'est pas moins. Donc c'est pour ça. Mais enfin bon, en tout cas, moi je pense qu'elle l'aura. Voilà, j'ai cette impression-là. Nathalie, bonjour. Comment va évoluer votre relation amoureuse avec votre chéri? Vous vous êtes rencontrés en février. Bon, bah c'est tout récent. Donc, voyons si ce tout récent va se prolonger. Eh bien, ça vous fait du bien cette rencontre. C'est un grand bol d'air. Non, il faut le dire. C'est marrant parce que je vous trouve extrêmement intuitive, extrêmement animale dans votre fonctionnement. Et je trouve chez votre chéri, parce que nous l'appellerons votre chéri, c'est un curieux mélange ce garçon, parce qu'il y a une espèce de douceur qui se dégage et une espèce de force physique, enfin quelque chose de physique assez intense. Mais je lui trouve une bonne maîtrise de lui. Vous voyez, dans le sens physique, bon, je ne parle pas de sexualité, ça regarde vous, et même si j'ai une petite idée là-dessus, mais je ne sais pas, est-ce qu'il fait de la moto, est-ce qu'il fait des choses comme ça, enfin, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de très tonique, quoi. Il y a une forme de dynamisme, mais en même temps, une part féminine que je trouve toujours très intéressante chez les hommes. Le côté juste masculin avec la grosse voix et ouais, je suis un homme, c'est un peu fatigant. Bref, bon, écoutez, moi je vous dirais une chose, ça vous fait du bien, gardez-en l'adage, avancez tranquillement. Il est vrai que votre vie affective est loin d'être un long fleuve tranquille. C'est un garçon qui a besoin de sa liberté. C'est un garçon qui, quelque part, ne doit pas sentir qu'on veut mettre la main dessus. Après, vous avez besoin de contact. Enfin, vous avez entre guillemets, même si vous êtes une femme libre, tout à fait libre, vous avez besoin, quand vous aimez, que la personne soit toujours là. Donc, faut éviter de rentrer dans des choses. Après, il y a la maturité, je vois l'âge que vous avez, il y a l'expérience, il y a des tas de choses comme ça. Voilà, ne rentrons pas dans des jeux de possessivité ou autre. Ça me paraît être extrêmement important. Donc, pour l'instant, j'ai pas de contre-indication, mais vivez quand même l'instant présent. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui aime bien le renouvellement, qui aime bien le changement. Voilà, c'est pas forcément le même état d'esprit que vous. Josie, bonjour. La situation professionnelle de votre fils va-t-elle se stabiliser? Va-t-il obtenir la position qu'il souhaite? Allez, voyons pour votre fils, Josie, et sa situation professionnelle. Ben, ça fait un peu parole, ça fait un peu, on lui a fait des promesses et quelque part où il y a eu des discussions, on lui a dit mais oui mais ne t'inquiète pas, ça va se faire ceci, ça va se faire cela.
et puis il ne voit rien venir. Je le sens un peu frustré et je le sens un peu ronfrogné là pour l'instant, votre fils. Alors c'est vrai que c'est quelqu'un qui, il a ce besoin d'évoluer, il a ce besoin de changer, et plus que l'évolution, il a besoin de ne pas faire toujours la même chose. Après, il y a ce besoin aussi de sécurité. Je pense que c'est quelqu'un d'assez carré, c'est quelqu'un qui est plutôt sur sa route, sur son chemin, qui trace son sillon et qui me paraît... c'est vraiment quelqu'un, je ne vous dis pas que c'est votre fils, hein, mais quelqu'un en qui on peut avoir confiance au niveau du travail, c'est un bosseur. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Donc, effectivement, il va avoir un renouveau sur le plan professionnel. Il y a l'idée d'attente, il y a l'idée où les choses ne se passent pas vraiment comme il le voudrait, ou en tout cas au rythme qu'il aimerait, mais voilà, ça viendra, mais moi je pense que à minima, c'est pas avant 3-4 mois. Hein. Voilà, j'ai ce sentiment-là. Voilà. Mais en tout cas, donc ça encourage à la patience, mais il y aura derrière une évolution professionnelle pour votre fils, Josie. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Malheureusement, les numéros du loto, je suis désolé, mais je les oublie à la maison, ceux qui vont sortir ce soir. Donc, je ne peux malheureusement pas vous les livrer, mais ne vous inquiétez pas, ce sera pour une prochaine fois. Hein, comme avec ce que je fais, je peux les avoir très très facilement. Donc, vraiment, c'est une question de jour. Passez tous un excellent week-end et on se retrouve mardi pour notre prochaine émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.